Écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire est la chose la plus fondamentale que vous ayez besoin d'entendre pour comprendre votre vie. Regardez-vous, vous êtes un assemblage extraordinaire de capacités. Votre corps, votre esprit et votre énergie ne sont pas de simples accidents de la nature, ce sont des outils sophistiqués, des instruments d'une puissance inimaginable mis à votre disposition. La qualité de votre vie, de votre bonheur, de votre souffrance, tout dépend d'une seule chose. Avez-vous appris à utiliser vos outils? La plupart des gens ne maîtrisent pas ces outils. Ils pensent que la vie leur arrive. Ils pensent qu'ils sont des victimes des circonstances, des autres, de la société, de leur propre passé. Ils voient la vie comme un jeu injuste où ils ont reçu une main de cartes pourries. Pourquoi la vie est-elle si dure pour moi? Pourquoi les choses ne se passent-elles jamais comme je veux? C'est la faute de ma famille, de mes professeurs, de mon patron. Vous entendez ce genre de plainte partout, n'est-ce pas? Cette attitude est le signe le plus clair que l'individu n'a jamais pris les rênes de son propre véhicule. Il est assis sur le siège arrière, blâmant le chauffeur, alors qu'en réalité, il est lui-même le chauffeur. Le choix de l'existence. Réussite ou échec? La vie, en essence, vous présente deux choix. Pas des millions de choix, seulement deux. Vous pouvez être un être humain qui réussit ou un être humain qui échoue. Et l'échec, je ne le dis pas dans un sens économique ou social. Je parle de la réussite de votre humanité. Réussissez-vous à vivre votre vie pleinement, avec une joie et un bien-être intérieur, indépendamment de ce qui se passe autour de vous? Ou êtes-vous un échec, c'est-à-dire une personne qui a des excuses pour tout, une personne qui a des philosophies complexes pour justifier pourquoi elle ne peut pas être heureuse, pourquoi elle ne peut pas être en paix? La plupart des gens ont une philosophie pour leur échec. Ils ont des justifications, des théories, des excuses. Ils vous diront « Non, ce n'est pas un échec, c'est une leçon ». Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas utilisé leur plein potentiel. C'est le résultat de l'incapacité à prendre la responsabilité totale de sa propre vie. La seule véritable façon d'avancer est d'adopter une seule et simple vérité. Si je réussis, c'est moi. Si j'échoue, c'est moi. Il n'y a personne d'autre à blâmer, personne d'autre à remercier. Si vous avez cette attitude, vous n'êtes pas seulement un être humain qui réussit, vous êtes un être humain qui est sur la voie de la liberté. Parce que la liberté n'est pas l'absence de chaînes extérieures, la liberté, c'est l'absence de chaînes intérieures. Le corps, l'esprit et l'énergie ne sont jamais le problème. Laissez-moi vous répéter cela, car c'est d'une importance capitale. Votre corps, votre esprit et votre énergie ne sont jamais le problème. Votre corps a une certaine configuration, une certaine intelligence. Votre esprit, c'est un mécanisme incroyablement puissant, capable de créer des mondes. Votre énergie est le moteur de votre existence. Ces trois outils ont une seule et unique fonction, vous servir. Le problème n'est pas le marteau, mais la personne qui ne sait pas l'utiliser et qui se frappe le doigt avec. De la même manière, le problème n'est pas votre corps, mais la façon dont vous le maltraitez ou l'ignorez. Le problème n'est pas votre esprit, mais la façon dont vous le laissez vous torturer avec des pensées inutiles et des peurs irrationnelles. Le problème n'est pas votre énergie, mais la façon dont vous la dispersez ou la gaspillez dans des activités sans but. Si vous vous considérez comme le problème, vous aurez toujours une raison d'éviter les défis. Je ne suis pas assez bon, je ne peux pas le faire, c'est trop difficile pour moi. Vous dites cela parce que vous n'avez pas confiance en la capacité de vos outils à faire le travail. Alors au lieu de relever un défi, vous vous retirez. Vous évitez les situations où vous pourriez échouer. Et en évitant le risque d'échec, vous évitez aussi toutes les possibilités de réussite, toutes les opportunités de croissance, toutes les belles expériences que la vie pourrait vous offrir. Vous devenez statique, vous devenez léthargique. Et une vie statique est une vie sans joie. C'est une vie de mort lente. La vie ne se résume pas à la survie et au bien-être psychologique. La vie de la grande majorité des êtres humains est dédiée à seulement deux choses: maintenir leur corps et satisfaire leurs besoins psychologiques. Pensez-y, qu'est-ce que vous faites la plupart du temps? Vous travaillez pour gagner de l'argent pour manger, vous vêtir, avoir un toit sur la tête, c'est-à-dire maintenir votre corps. Et en même temps, vous cherchez constamment à satisfaire votre esprit. Vous cherchez l'approbation, la reconnaissance, le confort, des sensations agréables. Le bonheur et le malheur ne sont que des états de votre esprit. C'est une existence de survie. C'est l'existence d'un animal.
Un animal se lève le matin, cherche sa nourriture, se protège des dangers, se reproduit, et c'est tout. Sa vie entière est une lutte pour la survie physique. L'être humain a la capacité de transcender cela. Vous avez une intelligence et une conscience qui peuvent vous emmener au-delà de la simple survie. Vous avez la possibilité d'utiliser ces outils pour explorer les dimensions de la vie, de votre propre conscience, qui sont au-delà de la nourriture et du confort. Devenez anormal et prenez le contrôle. Je vous mets au défi de devenir anormal. Je ne parle pas de devenir fou. Je parle de devenir une personne qui ne vit pas simplement pour maintenir son corps et satisfaire son esprit. La normalité dont je parle est de transcender la norme de la survie et d'utiliser ces outils magnifiques qui vous ont été donnés pour vivre pleinement, pour explorer les possibilités de la vie que la plupart des gens n'osent même pas imaginer. Votre corps, votre esprit, votre énergie ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas le problème. La seule chose qui est un problème, c'est la façon dont vous les utilisez. Vous êtes le maître et ils sont vos serviteurs. Quand vous utilisez un outil, il ne se plaint jamais. Le marteau ne vous dit jamais « Non, je ne veux pas clouer un clou ». Il ne dit pas « Oh, c'est trop difficile ». C'est vous qui ne savez pas l'utiliser. La méditation, le yoga, les pratiques spirituelles ne sont pas des rituels. Ce sont des technologies pour que vous puissiez prendre en main ces outils. Ce sont des méthodes pour affiner votre esprit, pour rendre votre corps plus souple et plus réceptif, et pour canaliser votre énergie d'une manière qui vous sert, au lieu de vous épuiser. Ne laissez plus la vie vous arriver. Ne soyez plus une victime des circonstances. Prenez la responsabilité totale. Dites-vous, si j'échoue, c'est moi. Si je réussis, c'est moi. C'est la première étape vers la libération, car c'est la première fois que vous reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer la situation. La vie est un grand jeu, mais le jeu ne peut pas être amusant si vous ne savez pas utiliser votre corps et votre esprit. Apprenez à les utiliser. Rendez-les fonctionnels. Rendez-les une joie pour vous. Et une fois que ces trois outils, votre corps, votre esprit, votre énergie, seront sous votre contrôle, vous pourrez créer n'importe quoi dans votre vie. Vous ne serez plus une simple entité biologique qui survit, mais un être humain en pleine expansion, capable d'expérimenter la vie dans sa totalité. Et c'est la seule raison pour laquelle vous êtes ici. Merci d'avoir écouté cet enseignement profond de Sadhguru. Ce n'est pas simplement une philosophie, c'est une approche pratique de la vie. Je vous invite à prendre ces mots au sérieux et à vous engager à appliquer ces enseignements dans votre propre existence. La vraie transformation ne se produit pas en écoutant, mais en agissant. C'est en devenant le maître de votre corps et de votre esprit que vous pouvez créer une vie de succès et de liberté. Si cette vidéo a apporté de la clarté dans votre vie, montrez votre soutien en la likant et en vous abonnant à notre chaîne. Votre participation nous aide à partager ces messages puissants avec un plus grand nombre de personnes. Merci et à très bientôt.